passe maintenant à l'Algérie. Bouteflika renonce à un 5e mandat et reporte sine die la présidentielle. Abdelaziz Bouteflika, confronté depuis 2 semaines à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, a annoncé ce lundi renoncer à briguer un 5e mandat et annonce également le report sine die de la présidentielle qui était prévu normalement le 18 avril. Dans un message adressé à la nation publié par l'agence officielle APS, il précise que la présidentielle aura lieu dans le prolongement d'une conférence nationale chargée de réformer le système politique et d'élaborer un projet de constitution d'ici fin 2019. Jean-Luc Assiakole-Larue a eu raison du vieux dinosaure. Bah oui, la rue a eu raison. C'est vraiment triste pour l'Afrique, c'est vraiment triste. Mais je pense que le peuple algérien doit rester toujours éveillé. Parce que le système Bouteflika n'a fait que juste reculer sous la pression de la rue. Mais je dirais que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore une victoire finale pour le peuple algérien. Parce que, vous savez, les dictatures, souvent, ils ont pour système de reculer pour mieux sauter. Et aujourd'hui, ils vont peut-être vouloir organiser cette conférence nationale-là. Maintenant, la question de savoir, est-ce que cette conférence nationale sera téléguidée ou bien guidée ou organisée par le peuple, ou c'est toujours le système de M. Bouteflika? Voilà les questions qu'il faut se poser. Donc, je pense que le peuple doit rester éveillé, rester toujours dans la rue, jusqu'à ce que M. Bouteflika exige le départ de M. Bouteflika du pouvoir. C'est-à-dire démobiliser ou abattre complètement le système de M. Bouteflika. Si aujourd'hui, il se contente de cette conférence nationale pour dire « Ah oui, on a gagné », attention, à partir de là, Bouteflika et ses amis vont organiser cette conférence nationale-là, vont faire un semblant de réforme, et peut-être revenir pour organiser encore les élections. Donc, moi, je pense qu'ils doivent aller jusqu'au bout. Il ne faut même pas qu'ils acceptent cette conférence nationale que M. Bouteflika est en train de leur proposer. Ils doivent aller au bout, demander la démission de ce monsieur et les faire partir. Alors, mais là, c'est déjà quand même, Divas, une victoire, parce que ce que demandait le peuple, c'est que Bouteflika renonce à un 5e mandat, et il l'a fait. Oui, il l'a fait, oui, effectivement. D'autant plus que tout ce qui se tramait au niveau de l'appareil de l'État pour pouvoir le faire amener à la raison, n'ont pas pu avoir raison de lui. C'est la sortie du peuple dans la rue qui l'a fait reculer. Vous vous rappelez de la sortie du médecin assermenté la semaine passée, qui disait que sa santé il n'est plus prédisposé à exercer les hautes fonctions liées à la magistrature suprême. Mais malgré tout ça, et cela a été mis à la disposition du Conseil constitutionnel pour décider. Mais personne n'a pu décider jusqu'à ce que le peuple sorte dans la rue pour pouvoir décider. Alors, moi, le simple fait que l'élection soit reportée de façon sine die, sans date précise, me fatigue un peu, d'autant plus que je vois plutôt le système s'organiser pour rebondir. Quand on sait que Bouteflika n'était qu'un ravalement de façade et que les vrais tenants du pouvoir sont derrière, et c'est là aussi, c'est des généraux, les généraux de l'armée algérienne qui tiennent le pays par le pétrole, par les richesses de ce pays-là, et puis qui dictent leurs lois. Le Bouteflika n'est que le symbolique qui représente une vraie oligarchie qui régente ce pays. Alors, je ne pense pas que normalement, selon les termes démocratiques, qu'un parti ou qu'un candidat renonce à l'élection puisse permettre à toute l'organisation de reporter l'élection et on va revenir sur ça. Ça n'a pas de sens. Mais Chris Sega, le renoncement de Bouteflika survient quelques heures après un discours du vice-ministre de la Défense et chef d'état-major, le général Gaïd Salah, qui a dit que l'armée partage avec le peuple algérien les mêmes valeurs et principes. Ça veut clairement dire que l'armée a lâché le vieux, c'est ça? Ben, on peut le dire, parce que si d'abord, presque toutes les forces ont lâché Bouteflika, il ne restait que l'armée. Et puis l'armée, finalement, a pris parti pour le peuple algérien. Cela veut dire bien quelque chose. Et puis, sinon, pourquoi Bouteflika devrait-il attendre jusqu'à ce que les termes de dépôt de
des dossiers soient clos avant de se dire que il ne se présentait pas. Il aurait pu, s'il avait la volonté de le faire, ou bien si ceux qui le soutiennent, parce qu'il est évident que les forces même qui contrôlent le pouvoir en Algérie sont autres que celles qu'on agite par Bouteflika. Il y a notamment son petit frère qui joue un rôle prépondérant dans ce système-là, et quelqu'un qui ne veut pas du tout que son frère quitte le pouvoir parce que lui-même, il aura de la peine à se faire élire. Et c'est à travers son frère qu'il est en train de gouverner l'Algérie. Est-ce qu'il ne sera pas repositionné? Voilà. Maintenant, si Bouteflika dit se présentait pas, que cela n'est pas dans ses intentions de se présenter, alors que ces dossiers ont été déposés, il a attendu jusqu'à ce que l'échéance soit arrêtée pour dire qu'on ne se présente pas. Cela voudra dire que s'il ne se présentait pas, en principe, comme le dit Dimanche, il n'a qu'à laisser ceux qui ont déposé, si d'autres ont déposé des dossiers, il n'a qu'à les laisser se présenter aux élections, puisque il y a une échéance donnée, cette échéance-là doit être respectée. Même maintenant, lorsqu'il s'est vu notifié directement par ce général-là que l'armée partage les mêmes valeurs que le peuple, et se voyant débouté de ses prétentions, il revient, il est en train de reculer. Maintenant, on va voir comment la suite sera gérée, parce que je crois que ils n'ont jamais eu un plan B, parce qu'ils n'ont jamais eu la volonté de laisser voir, parce que déjà en 2014, Bouteflika était déjà en fauteuil roulant. Il s'est dit que pourquoi pas en 2019, mais les contextes ont changé, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les jours et les mois qui suivent? Parce que lorsqu'il dit, par exemple, il y aura une conférence nationale qui va se réunir pour déterminer une nouvelle constitution, le code d'ici fin 2019. D'ici fin 2019, nous ne sommes qu'en mars. Nous sommes qu'en mars. Et il se peut que, à la preuve de la fin 2019, on dise que ça va être début 2020. Et Bouteflika peut rester encore au pouvoir pendant 2 ans comme ça. Mais je vous assure que Bouteflika peut mourir. Les gens là vont le cacher pour dire qu'il est toujours ça a été même évoqué. Pendant les 2 semaines qu'on l'a pas vu, les gens ont même cru que Bouteflika est déjà mort, mais on ne voulait pas le dire. On voudrait le maintenir, son cadavre quelque part, et continuer de dire qu'il est peut-être il est toujours au pouvoir. Puisque pendant au moins ces 5 dernières années, il n'est plus vu en public. Donc on peut encore passer 5 ans et ne pas le voir. Ça ne va pas indisposer les gens. Mais seulement, il n'a pas vu le changement qui s'est opéré lentement depuis ces 5 dernières années dans la société algérienne. C'est ça qui finalement lui a sauté à la figure. Il est mis devant le fait accompli et il se dit que les temps ont changé. Maintenant, quelle va être la gestion de la nouvelle situation qui s'ouvre? Parce que mon frère Chakol l'a dit tout à l'heure, il dit que lui, il aimerait que la pression de la rue continue de se maintenir jusqu'à ce qu'il abdique totalement et il démissionne, parce qu'en fait, lorsqu'il arrive au terme de son mandat, en principe, c'est une transition qui doit s'opérer. Et quand il dit qu'il va convoquer une conférence, ça veut dire que c'est lui qui gère et son clan qui gère cette conférence-là. On va faire en 12 ans, on va voir ceux qui vont... Jean-Luc, ça veut dire qu'il faut maintenant scruter la réaction de la rue. Bien sûr, il faut scruter la réaction de la rue. Il faut mais les Algériens peuvent se dire, on a eu ce qu'on voulait aussi. Et c'est ce qui serait grave pour eux. Ce serait très grave parce que, vous savez, quand ils vont se dire, on a eu ce qu'on voulait, que M. Bouteflika ne se présente plus pour un 5e mandat et il faut aller se coucher sur les lauriers, je pense que le pouvoir va rebondir et reprendre en force, c'est-à-dire la gérance du pays, peut-être ne permettre même plus pour qu'il y ait peut-être des manifestations dans le pays. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'ils terminent ce qu'ils ont commencé. Il ne faut pas qu'ils reviennent en arrière. Il ne faudrait pas qu'ils se disent « nous avons déjà eu ce que nous voulons ». Non, il faut démolir ce système-là. Et pour démolir ce système, il faut rester dans la rue et obliger ces généraux-là, en fait, ces messieurs qui sont derrière Bouteflika, à céder encore. Mais il y a un problème là-bas quand même. Est-ce qu'il n'y a pas risque? Est-ce qu'il pousse le bouchon trop loin? Parce que le peuple dit que nous avons eu ce que nous cherchons. C'est un peu ce qui s'est passé au Congo, en RDC. Parce que
il vaudrait mieux peut-être avoir un mauvais arrangement comme bon procès, comme on le dit. Mais maintenant, si Bouteflika quittait le pouvoir, en effet, et que ce soit quelqu'un d'autre qui venait, c'est une forme aussi de changement, parce que vous savez, parfois, il faut savoir faire atterrir les choses dans le calme, au lieu de vouloir à tout prix être extrémiste pour braquer les gens et faire que ça se gâte complètement. Je crois qu'il y a franchement à scruter ce qui va se faire, mais il ne faut pas que ce succès que la rue a connu l'excite à demander davantage, demande peut-être l'impossible. Je crois que ce serait une stratégie pour imposer la volonté du peuple. C'est-à-dire imposer à M. Bouteflika de se retirer. Et en ce moment, peut-être les politiques vont se retrouver pour organiser peut-être une transition et organiser des élections. Mais si aujourd'hui... Ce qui n'est pas acquis d'avance. Parce que si on les laissait encore au pouvoir, organiser cette conférence et aller peut-être en transition, ils vont peut-être se remobiliser et revenir en force. Non, mais à partir du moment où l'élection est reportée s'inédit, il faut savoir qu'ils veulent s'organiser pour venir. C'est ça, il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'il faut les empêcher en même temps. On ne peut pas. Oui, mais en tout cas, la mobilisation. Si vous voulez pousser le bouchon trop loin, vous allez voir, ils vont déposer Bouteflika et celui qui va venir serait plus dur que Bouteflika. Parce qu'il ne faut pas oublier que si Bouteflika n'a pas pu être remplacé depuis lors, ce n'est pas tout simplement parce qu'il est aussi fort que ça. C'est parce qu'on ne trouve pas autour de lui quelqu'un qui passe l'unanimité. Et lorsque la rue, c'est vrai que la rue va continuer la pression, mais encore qu'il faut savoir remplacer Bouteflika par quelqu'un qui fasse l'unanimité pour qu'il n'y ait pas, pour que ça ne se gâte pas. Pour qu'il n'y ait pas de règlement de compte de part et d'autre. Je crois que c'est surtout ça, c'est surtout cela. Parce que lorsque Bouteflika, on n'arrive pas à le changer, ils ont un problème de remplaçant. Est-ce que ce remplaçant-là, c'est la rue qui va le trouver? On ne peut trouver ce remplaçant qu'à travers les urnes. Vous voyez. Des discussions. Et puis, il faut que ces discussions-là s'ouvrent maintenant. Mais qui sont les forces en présence? Est-ce que ça va se faire dans l'intérêt du peuple? C'est peut-être la question qu'il faut se poser. Dimanche, peut-être au lieu d'annoncer une conférence nationale pour élaborer une nouvelle constitution, Bouteflika aurait pu dire qu'il va ouvrir une consultation avec les principales formations politiques pour trouver une issue. Ce serait trop restreint. Vous savez, la conférence nationale est mieux indiquée. Là, ils vont tout faire pour que aucune force politique dans la société active ne soit écartée, de façon à ce qu'il y ait une solution pérenne qui soit trouvée à cette crise. Si on veut mener uniquement une consultation, vous allez voir que c'est ceux qui sont aux manettes qui décideront toujours, puisqu'ils vont dire qu'ils tirent conclusion des consultations menées et ils vont toujours imposer indirectement leur volonté. Autant ouvrir le jeu à tout le monde, à tous les acteurs politiques, à travers une conférence nationale, pouvant regrouper toutes les forces vives et mener des débats francs, dépassionnés, de façon à trouver réellement une solution à ce qui se passe. Moi, je vois derrière Bouteflika tout un système. Tout un système qu'il faut savoir démanteler, qu'il faut savoir contenir, parce qu'il ne s'agit pas aussi de basculer tout un pays dans la guerre. Vous savez, c'est très très fragile là-bas. Déjà, ils ont connu 10 ans de décennies noires. Oui, et là, il faut savoir que c'est ce que Bouteflika représente pour eux aussi, c'est la stabilité. C'est quelqu'un qui a réussi quand même à pacifier le pays. Et autour de lui, comme le disait le doyen Christ tout de suite, c'est qu'il y a une unanimité. Et on fait que tout le monde s'incline quand même devant ce personnage ou cette personnalité qui permet quand même de se dire, mais vous savez, juste à côté, il y a l'extrémisme islamique qui guette de bout en bout. Et donc, il faudrait que la rue se taise vite. Il faudrait qu'on trouve rapidement des solutions pour que la rue se taise vite. Puisque si les extrémistes prennent ça, reprennent ça, ben, ce serait difficile encore. Ce serait des bombes à retardement là-bas. Vous savez déjà, avec... on accuse déjà l'Algérie d'abriter la base arrière de tous ces groupes islamiques là, que ce soit en Sardine, AQMI et tout ça là. Pour avoir la paix. Mais pour avoir la paix. Donc maintenant, quand on va voir un peu
d'instabilité politique, vous voyez, tous ces groupes vont se faire, ça va, ou bien certains acteurs politiques vont utiliser ces groupes-là pour pouvoir déstabiliser le pays, parce qu'il y a certains qui sont là pour pêcher dans nos troubles. Et donc, il faut vraiment veiller à ce que ce pays ne bascule pas dans la violence, sinon c'est toute la région là-bas, tout le Maghreb qui va en pâtir. Alors, je reviens, Jean-Luc, toujours sur la réaction de la rue, parce que déjà Bouteflika, en répondant aux manifestations, dans un premier message, avait proposé aller à l'élection. S'il gagnait, il va organiser une présidentielle anticipée à laquelle il ne serait pas candidat. Maintenant, la solution qu'il propose là, c'est de faire une conférence nationale pour une nouvelle constitution, mais le peuple n'a pas demandé une nouvelle constitution. Oui, justement, c'est pour ça que je dis que M. Bouteflika, avec ses amis, cherche à flouer le peuple. On voudrait juste leur faire croire que vous avez gagné, et donc maintenant, on reconnaît, hein, on cède, on recule. Et maintenant, faisons ce que nous sommes en train de dire. Et là, quand le peuple va tomber dans ce jeu, vous allez voir qu'ils vont reprendre la main. Parce qu'en organisant cette conférence nationale, là, ils feront semblant d'ouvrir le jeu politique et peut-être qu'ils vont aller à une transition. Hein, et vous allez voir que ce sera toujours M. Bouteflika qui sera toujours à la tête. Non, il est toujours là. Voilà. Il sera toujours là. Et après, on dira, bon, d'accord, permettons-lui de finir la transition. Et peut-être qu'ils peuvent trouver quelqu'un derrière pour le positionner pour son parti. Vous voyez, et le système sera toujours là. C'est pour ça que je dis, il faut quand même que ce peuple-là puisse résister jusqu'au bout pour démolir ce système-là et peut-être penser maintenant à une transition. Voyez, moi, je crois que M. Bouteflika, bon, enfin, ces généraux qui sont derrière lui sont à bout de souffle. Et donc, il faut mettre encore la pression, ils vont céder. Et peut-être à partir de là, maintenant, peut-être chercher à discuter pour ouvrir une transition et organiser de vraies élections. Parce que, Chris, la constituante, enfin, la conférence nationale qu'on convoque d'ici fin 2019 pour une nouvelle constitution, ça veut dire que les élections sont parties pour 2020 ou 2021 ? Absolument, c'est ce que je disais tantôt, que lorsqu'on dit que ça peut les élections peuvent être organisées d'ici à la fin de l'année, et ça peut bien être aussi au début de l'année prochaine. Mais je crois que ce qui dérange quelque part et que peut-être Bouteflika et les autres voient, il y a aussi le souci sécuritaire. Il ne faut pas négliger cela. Parce que lorsqu'on permet à la rue de pousser le boucher, de faire en sorte que le système la tombe, on remplace le système par quoi? Et je crois que c'est cela d'ailleurs le souci aussi de la France, qui prône peut-être le statu quo, peut-être le temps de voir qui peut remplacer Bouteflika et qui fasse l'unanimité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie est sortie d'une situation difficile et la stabilité de l'Algérie fait peut-être quelque part la stabilité d'un certain nombre de pays qui sont autour de ce pays. Il y a par exemple le Tchad, ça chutait par exemple en Algérie, vous avez Dimas l'a dit tout à l'heure, les semeurs en outre vont revenir, les djihadistes, il y a le Tchad, il y a le Mali, alors que déjà dans ces pays-là, ce n'est pas la paix. Il faut pourquoi encore allumer un autre feu si on ne sait pas éteindre ceux qui sont déjà allumés un peu partout. C'est pour cela que je dis d'ailleurs que à ne pas savoir jongler avec ces choses, il faut composer avec les éléments de la nature. On ne peut pas, ce n'est pas évident que les systèmes peuvent se maintenir d'un président à un autre. On peut remplacer Bouteflika par quelqu'un qui fait globalement l'unanimité. Il n'est pas évident qu'il va maintenir que le même système. Il faut que cela arrive pour qu'on sache. Vous savez, c'est un peu ce qui se passe par exemple en RDC où il n'est pas évident que le président Tshisekedi installe une présidence ou bien un pouvoir qui soit conforme à tout point de vue à ce que le Kabila a connu. Donc on ne peut pas leur faire ce procès-là, mais ce sur quoi il faut insister, à mon sens, c'est le suivi sécuritaire, faire en sorte que ça ne périclite pas dans ce pays-là et qu'on ne veuille pas passer du noir au blanc immédiatement. Il y a des niveaux de gris. Et parfois, il vaudrait mieux accepter du gris que du blanc qu'on recherche. Le blanc. Je pense que l'Algérie est toujours considérée comme un prolongement de la France. Et du coup, le prolongement de tout l'Occident. Par les Algériens ou par les Français? Non, pas les Français, pas les Occidentaux. Pas les Occidentaux, c'est eux qui font la loi là-bas. Si j'ai eu la chance de faire au moins 2 fois escale à Tamaracet, vous allez voir les drones américains, les drones français qui survolent le ciel algérien jusqu'au Niger, un peu partout. Ça veut dire que à partir de l'Algérie, ils contrôlent tout le Maghreb, ils contrôlent toute la sécurité de la sous-région. Et donc, je ne pense pas du Sahel. Je ne pense pas qu'ils vont
ils vont laisser ce pays comme ça, sans trouver de solution pérenne. Sinon, c'est toute la région encore qui va basculer dans la violence. Je crois, par rapport à ce que Dimas disait, c'est vrai que si aujourd'hui Bouteflika est toujours là, c'est parce qu'il représente, comme le dit Dimas, l'intérêt de ces puissances-là. Et donc aujourd'hui, forcément, ils ont vu le peuple qui est en train de se soulever. Peut-être que ces Occidentaux-là vont aller trouver quelqu'un quelque part, en Algérie, pour peut-être le glisser directement, pour faire peut-être une transition. Ils ont pu trouver Kabila quelque part, quelque part en Belgique pour venir. Ah oui. Donc c'est possible, c'est Mais possible. Tout sauf son frère. Ouais, tout sauf son frère. Je suis pas sûr que le peuple serait d'accord avec son frère. Tout sauf son frère. Quelqu'un d'autre peut-être qui n'a jamais fait le système et peut-être qui a un peu de crédibilité ferait l'affaire. Donc ça montre que autour quand même d'Algérie, de Bouteflika, certains dans les mois à venir vont perdre de leur position. Absolument. Vous savez déjà, c'est la course au remplacement et ça va être une course terrible, fratricide, une course qui ne sera pas de tout repos, parce que déjà c'est le Bouteflika qui est le plus commun, le plus commun dénominateur de tous ces gens-là qui arrivent à faire que la situation soit ce qu'elle est jusqu'à présent. Maintenant, si on enlevait celui-là, et c'est ce que nous disons, que ce n'est pas seulement parce que ce que l'Algérie représente pour la France du point de vue de la géopolitique, il y a aussi le souci sécuritaire, et c'est pas seulement du point de vue de l'économie, etc. Mais vous savez, lorsque vous êtes en Algérie, vous regardez au large Marseille, et que s'il y a du grabuge en Algérie, ceux qui vont quitter l'Algérie vont aller sans doute pas dans le Sahara, parce que ça marche pas là, pas aussi en Tunisie ou bien en Égypte, ça marche pas dans ces pays-là. Donc la France se dit que lorsque ça va mal se passer là-bas, les réfugiés, c'est pas des milliers qui vont franchir la Méditerranée, ils vont pas demander l'autorisation à la France avant de débarquer. C'est pour ça peut-être que Paris soutenait le statu quo. Absolument. Aussi. Et puis Paris est très pointueux sur le sujet, parce que il y a déjà un précédent avec la Libye, et finalement jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore mis un terme à cette situation-là, et on est là à se poser toujours la question de savoir comment gérer cette situation. Maintenant, lorsque vous préparez les genoux avec ces os et que vous y mettez la tête, c'est encore l'os. Vous comprenez très bien. C'est dur à cuire. C'est dur à cuire. Vous n'avez pas pu cuire le genou, le temps de cuire de la tête et les genoux. Je crois que le problème qui se pose à la France en ce moment, et puis il faut que nous, Africains, quoique les Algériens, tout ça, ne se disent pas toujours africains, mais ce que nous pouvons leur conseiller, c'est de quand même tirer leçon de ce qui se passe un peu partout pour savoir quoi demander et ce qu'on peut leur donner. Lorsque vous êtes trop extrémiste, parce que vous avez vu un clan qui vous a triché pendant je ne sais combien d'années, il faut peut-être supporter peut-être 2 ans pour trouver la meilleure solution. Il faut savoir descendre un fardeau qui est trop lourd. Non, si vous le jetez à terre, ça se casse. Mais si vous voulez le descendre et encore prendre quelque chose là pour construire l'avenir, il faudrait me trouver les moyens pour le descendre doucement. Vous n'avez rien perdu. On fait toutes ces analyses, mais on ne dit pas, par exemple, que le peuple a quand même le droit de choisir librement son dirigeant à travers une élection. Si on était vraiment dans une démocratie, malheureusement, l'Algérie n'est pas une démocratie. C'est ça le problème. Toutes les conditions pour avoir un état de droit, un état de démocratie n'est pas encore réunies, du moins ce ne sont pas encore réunies en Algérie pour qu'on puisse parler du droit du peuple à s'exprimer réellement. Et donc, pour le moment, il faut poser les jalons. Et je pense que ça peut partir de là. Ça peut partir du départ de Bouteflika qui symbolise quand même l'autocratie qui a régenté ce pays depuis des décennies. Et donc, mais comme le dit Doyen, je partage parfaitement son approche, et il faut aller doucement. Il ne faudrait pas que ça se casse à force de trop tirer sur la voie. Je comprends bien l'empressement
du peuple. Non, pas du peuple. Jean-Luc. Peut-être de la rue. mais je crois qu'il faut aller doucement pour trouver une solution. Alors, mais vous avez semblé ouvrir quand même parenthèse tout à l'heure, c'est Bouteflika qui se retire et qui finalement prend tous les autres candidats en otage. Parce que oui, puisque lui, il se retire et puis on reporte les élections. Bon, de toute façon, qui sont ces candidats-là? Peut-être que c'est des affiliés. Vous savez, les groupes, les poids lourds, c'était... qui n'avaient pas déposé. Les poids lourds, c'était dit que c'est peut-être une partie jouée d'avant. Il n'avait pas de candidature. Oui, mais il faut se rappeler aussi, est-ce que les caciques qui entouraient peut-être Ali Belhaj et l'autre, le second islamiste, comment il s'appelle, Ali Belhaj oui, ceux qui tenaient le fils là. Ah oui, le fils. Oui, le Front islamique du salut. Mais il y aura toujours des résidus. Il y aura toujours des résidus et eux aussi ils auront leur mot à dire. On les a étouffés. Pendant des années, on a contribué à les étouffer. Maintenant, ils vont chercher quand même à lever la tête. Il faut composer avec tout ça. Et je pense que l'approche quand même, l'approche salutaire, qui est l'approche de conférence nationale, je pense que cette approche est un peu salutaire. Et il faut l'exploiter à fond, de façon à ce qu'une entité ne se sente lésée. Pour pouvoir se lever et réclamer ses droits de façon violente et pour basculer le pays dans la... Alors maintenant, ça veut dire, puisqu'il y a une conférence nationale qui est annoncée, le débat va maintenant... je parlais d'Abbassi Madani. Abbassi Madani. Le débat va maintenant quitter la rue pour retourner dans le cercle politique. Et c'est ce que moi je crains. C'est ce que je crains. Le fait de faire partir le débat de la rue à la conférence nationale, je me dis, le pouvoir peut encore gagner. Le pouvoir peut reprendre encore les rênes. Je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie, aujourd'hui, avec M. Bouteflika, n'a pas besoin d'une conférence nationale. Il faut d'abord peut-être une transition, peut-être organiser, ou soit organiser après M. Bouteflika une conférence nationale pour apaiser le pays, faire venir tout le monde, même le parti de M. Bouteflika, et ensemble, tous les Algériens vont décider de comment maintenant ils vont diriger le pays. Mais sous l'ère Bouteflika, organiser cette conférence nationale, je me dis, c'est ce système-là qui va organiser cette conférence nationale. Et donc, ils ne vont jamais organiser cette conférence nationale-là pour se faire taper sur les doigts. Ils vont tout faire pour qu'il y ait toujours le contrôle, qu'il soit toujours derrière. Et c'est ce que moi je crains. C'est pour ça que je dis, il faut encore pousser un peu au niveau de la rue, après maintenant obtenir le départ de M. Bouteflika et peut-être aller à la conférence nationale ou à une transition. D'accord, on va marquer la deuxième pause et on va revenir après le journal pour continuer.